Salut poulet, j'espère que tu vas bien. C'est Nitrogan. Moi ça va nickel mon frérot. Aujourd'hui les gars, voilà, j'ai décidé de prendre la MT-07. Je suis tout seul. D'habitude je suis toujours accompagné de madame. Là voilà, aujourd'hui j'avais envie de sortir un peu seul. Ça fait du bien aussi de temps en temps de reprendre la moto tout seul, tu vois. Ça rappelle un peu l'ancienne où je vous faisais des vidéos tout seul sur ma moto et je parlais vraiment tout seul. Là j'ai le support Tigra Sport. Je viens d'avoir une petite idée là, je vais aller me faire plaisir dans quelques virages. Elle a envie de gronder là, El Diablo. Elle a vraiment envie de gronder là, dans les petites ruelles là. Wouh! Alors, on va aller faire une petite surprise à madame. Là, je vais rentrer tranquillement de ma petite balade. Je vais aller lui chercher un petit truc à McDo. Bon, je pense qu'elle s'y attendait. Je lui ai dit que j'allais lui ramener une petite surprise. Oui, je vais lui ramener un truc en moto, c'est-à-dire que le sac il va rester là et aïe aïe aïe, ça va être la galère. Qu'est-ce que je fais pas pour madame? Eh oui, je vais pas pouvoir rouler très vite avec ce petit sac. C'est pas grave, hein. Le but, c'est de lui faire plaisir. A few moments later. Oui bonjour, je vais vous prendre une boîte de 9 nuggets et ça sera tout. Est-ce que ça serait possible de me le mettre dans une poche pour comme je suis en moto? Dans une poche, un petit sachet, vous voulez pour le mettre dans un sac ou dans un sac avec des anses? Un sac avec des anses s'il vous plaît. D'accord, je le signale à mes collègues. Merci, c'est gentil. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Oh, putain, il fait chaud avec le moteur là. Allez hop, on la pousse comme une trottinette. Et merci. Merci, au revoir. Allez, mission McDonald's, c'est parti. J'espère juste que ces lances, elles sont costauds, j'ai même pas regardé. On va voir ça, écoute. Hein. Putain, heureusement que j'ai l'embrayage assisté de la MT-07, hein, parce que là, bordel. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, direction Frégérolles, je pense, hein, je suis pas sûr, mais il m'a dit qu'il voulait rouler vers là-bas. Ah, le fameux tunnel. Je crois que vous le connaissiez tous, celui-là. Voilà, ça c'était cadeau aussi. À chaque fois que je passe dedans, de toute façon, je suis obligé de faire le petit rupteur des familles. Comme à l'ancienne, on va à la salle en moto, ça faisait longtemps. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, mais là actuellement où je suis en train de tourner, je suis en vacances. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de vacances. C'est marrant parce qu'il y a 2-3 ans, j'allais à la salle avec à peu près cette dégaine là, mais en MT-125. Là j'ai à peu près la même dégaine, mais en MT-07. Voilà. Bon, on va voir si à la fin la MT-07. Ça va, elle se débrouille pas trop mal. Là c'est journée détente. Là aujourd'hui je vais aller à la salle comme je vous ai dit. Et après on va aller passer le reste de l'après-midi à côté de la piscine, voire même dans la piscine. Voilà, c'est vraiment des vacances détente, hein, j'ai envie de dire, hein. Ça fait du bien de se poser un peu. Je vous rassure, en attendant, pendant la matinée, voire même le début de l'après-midi, quand je vais pas à la salle, je m'occupe d'essayer de vous trouver des idées de vidéos, ou alors je vais faire un tournage, ou alors je fais un montage. Enfin bon, j'essaye toujours d'accorder, on va dire, ce moment-là pour vous, pour YouTube. Comme ça, au moins, j'arrive à faire quelques vidéos. Peut-être pas des vidéos d'avance, là. Là, actuellement, je n'ai pas du tout de vidéo d'avance. J'en ai une pour demain, parce que demain, c'est la vidéo de mercredi. Ça sera la vidéo qui va sortir, la vidéo Nitro Story numéro 2. Voilà, donc vous l'avez sûrement déjà vu sur la chaîne si vous regardez cette vidéo. Mais voilà, en gros, moi, je tourne cette partie de la vidéo là. Mardi, le jour avant que vous voyez la vidéo. La vidéo, je l'ai terminée ce matin là. Et j'ai laissé mon ordi tourner pour qu'elle la mette en ligne. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Après, bon, on va couper le moteur et je vous dis à tout de suite. Bon, truc assez sympa. J'étais à la salle de muscu de Gaillac. Voilà, là j'ai terminé. Et j'ai un abonné qui, je crois, souvent sur Gaillac, en scooter. Il est là. Tu fais un V? Fais un V? Il comprend pas, je lui dirai après. Voilà, et je lui ai dit, tu sais quoi, là j'ai la MT qui est juste devant la salle, si tu veux pas se faire un coucou, vas-y. Et du coup, grande surprise, il vient, du coup, ça fait plaisir. Là, il va kiffer mon pot, attention, 3, 2, 1. Waouh. Là, il va kiffer, là. Ça, c'est le genre de personne, je fais pas de V, tu vois, parce que le mec, il est en Marcel, pas les couilles, là, avec son intégral, qu'est-ce que je raconte, moi, avec son jet modulable, là. Ah, la MT-07 ça fait toujours autant de boucan. Mets un pouce bleu si tu valides.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Laisse tomber, bah tu vas t'éclater. Si t'as une MT125, franchement, tu vas kiffer. Hein. Ouais, mais en fait, je voulais la R125, tu sais. Ouais. Mais comme je suis grand, je sais pas si au niveau des guidons bracelets, voilà. Bah attends, tu vas te mettre à côté de moi, on va voir. Tu fais combien en taille? Tu fais 1m90, 1m80? Ouais, attends, fais voir, bon, on a avec les casques, ouais. Ouais. Niveau taille, en vrai, t'es kiff avec moi. Moi, une R125, j'en ai déjà conduit une. Et franchement, niveau taille, ça pose pas de problème. Hein. Oh, mais de toute façon, je testerai. Après, comme c'est des 125 qui sont quand même assez bien niveau gabarit, ça te dérange pas d'être en vidéo? Hein? Non. Après, de toute façon, t'as le casque au pire. Non, niveau gabarit, c'est vraiment le top. Franchement, c'est des 125, t'as l'impression de conduire des 300. Il y a juste, bon, la puissance dans la poignée. Hein. Mais déjà, par rapport à ça, ça va te changer. Mais franchement, il marche déjà bien ton scooter, je trouve. Hein. Il suit bien, donc yes. Je peux faire une photo avec toi? C'est pour les souvenirs. Si tu veux, je t'identifie sur Insta. C'est pas tous les jours que je croise des abonnés. Ah, excellent, t'as fait une story. Tiens, je vais repartage après. Voilà, nickel. Ah, il est super cet abonné, franchement, grosse dédicace à toi. Toi, tu regardes mes vidéos, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des abonnés en vrai. On peut mettre des têtes sur des pseudos. Le truc qui va vraiment faire bizarre, c'est le jour où je vais faire une rencontre abonnée. Oh, t'inquiète pas pour moi, je peux te rattraper. Le jour où je vais faire une rencontre abonnée et j'aurai une vingtaine de personnes devant moi qui regardent tous mes vidéos, ça va vraiment faire bizarre. J'ai hâte de voir ça. Bon, j'avoue, je fais un peu le kéké là, j'avoue quand même. Ah putain, en vrai, heureusement qu'il n'y a pas trop les flics dans cette ville parce que je me ferais éclater, mais laisse tomber. Si vous habitez à Gaillac ou à Albi, bref, ça m'arrive aussi d'aller à Albi. Vous habitez à Lavore, bon ça m'arrive un peu moins d'aller à Lavore, mais bref, tout ça pour dire que si un jour vous me croisez, n'ayez pas peur de venir me voir, ça fait toujours plaisir, vous me faites un petit signe, peut-être que je peux paraître, je sais pas du tout comment en fait je parais pour vous, moi je me connais donc tu vois, mais peut-être que je parais un peu froid, pas trop sociable, mais en vrai je suis quelqu'un d'énormément sociable et vous pouvez vraiment venir me parler, on peut même, bon après ça dépend du temps que j'ai, hein. Si je dois aller au boulot et que je suis en retard, là je me permettrai pas de rester, tu vois. Mais si par exemple je suis comme là en vacances, ça me dérangerait pas de rester 10 minutes, un quart d'heure à discuter avec vous. J'adore vraiment l'échange. Si aussi je continue YouTube, c'est vraiment pour avoir un échange comme ça. J'adore croiser des personnes qui me suivent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Entre guillemets, mes abonnés, vous êtes un peu tous mes potes. Donc voilà, y a pas de souci, hein, vous êtes le bienvenu si vous me croisez. Venez me voir, y a pas de souci. On pourra même faire la petite photo si ça vous fait plaisir, je vais y arriver. On va aller faire le plein, parce que c'est pas tout ça, mais bon, là il n'y a plus grand chose dans les réservoirs. Je vais tenir la caméra à chaque fois que j'accélère, c'est un truc de malade quand même. Hein. On va aller mettre du 98 dans la bête. Bon allez frérot, je vais vous dire un truc. Il va falloir qu'on élucide un petit mystère entre nous. C'est la mystère du 95 et du 98. Oh putain, il y a une belle MT-09 là-bas. Waouh, elle est belle sa grand-mère, le chouin là. Les gens qui mettent du 95 dans vos motos, s'il vous plaît, arrêtez de mettre du 95 dans vos brels. C'est comme un hamburger maison et un hamburger du McDo. C'est exactement, on va dire, le même style. Tu vois, on va faire un schéma. Le burger McDo, c'est bon, mais c'est bon au niveau du goût, mais au niveau de la santé c'est pas ouf mon gars, c'est pas ouf tu vois, alors qu'un bon hamburger à maison avec du pain bien maison, un super steak qui sort de la boucherie, laisse tomber quoi. Je vais vous expliquer un truc, mais le 95 c'est une essence qui est plus sèche, elle assèche le moteur. Le 98 est une essence un peu plus grasse. Le fait justement de mettre du 98, ça va graisser tes soupapes, ça va graisser ton moteur. Le fait de mettre du 95, tu vas assécher ton moteur. Il y a certains moteurs qui sont pas faits pour... Enfin, du moins, les moteurs moto, c'est des moteurs un peu plus fragiles, on va dire. Et c'est mieux de mettre du 98. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais après un plein complet de 98, vous roulez... Enfin, la moto tourne mieux, elle... Je sais pas, elle respire mieux, elle tourne mieux. Moi, je le remarque clairement. Quand je mets du 95, à chaque fois, limite je cale quand je démarre, tu vois. Alors que le 98, la moto, elle part tout seul. Donc, arrêtez de lui donner des McDo à votre moto et donnez-lui des burgers maison. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Bien sûr, j'adore McDo, hein. Je veux pas cracher sur cette marque, je rigolais. Hein. C'est juste une comparaison un peu claquée au sol. Mais tout ça pour dire, mettez du 98 dans vos brels. Elle vous le rendra, franchement, je vous le garantis. Hein. Hop là, moi je mets que ça dans ma brel. Franchement, quand je mets du 95, ça me fait chier. Hein. C'est vraiment parce que y a pas d'essence et que genre je vais tomber en panne et qu'il n'y a pas de pompe autour, tu vois. C'est vraiment pour ça que j'en mets. J'ai dû en mettre 2 fois dans celle-là. Hop là. Allez,
On va lui donner du Sprite sa mère. Tiens, bois du Sprite sa mère, toi. Voilà. En plus, elle a soif là, il lui restait qu'une barre, la pauvre là. J'en ai mis plein les dents. Bon, en tout cas, j'espère que ce format un petit peu détente vous plaît. Franchement, moi en ce moment là, comme je suis en vacances, j'essaye vraiment de tourner des vidéos. Je te cache pas, quasiment la moto, je la sors par fréquence. Là, cette semaine, par fréquence, je la sors tous les 2 jours. Après, je roule pas beaucoup à chaque fois, c'est juste le temps de faire une vidéo, tu vois. Et bon, entre chaque vidéo, bah, je vous filme comme ça des rushs pour faire un motovlog en détente, tu vois. Hop là. Oh putain, je fais tomber les gants quoi. Ah, c'est pas grave, on est un bonhomme. On va redémarrer le fauve. Tiens, je vois, on est un peu intime là, vous voyez. Coucou. S'il y a des gens autour, ils vont me regarder chelou. Alors, ça c'est un truc important à faire. Enfin, c'est moi qui le fais. Hop, voilà, le trip 1. Oh, j'avais fait 215 bornes avec mon plein quand même. La saucisse. Oh, j'aurais eu de la marge encore. J'aurais pu faire 260, 270 bornes, je pense. Oh. Oh, la MT-07, franchement, si un jour je la vends, qui va arriver bien sûr, hein, eh ben je vais la regretter juste pour le bruit là.